Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, nouveau White Dwarf, le numéro 466 qui vient d'arriver, qui est maintenant disponible dans vos boutiques habituelles. Je vous propose, comme à chaque fois, d'en faire une petite découverte, de vous montrer un petit peu le contenu. Alors, si ça peut vous aider pour votre choix de le prendre ou pas, écoutez, c'est pour le mieux. Eh bien, écoutez, je vous propose de commencer juste après le petit générique habituel. Regardons ce qu'il y a à l'intérieur de ce White Dwarf. Donc, ça commence comme d'habitude avec un petit mot de Gervis. Donc, manifestement, la petite histoire, c'est un employé de Games qui est parti à la retraite ou qui est parti tout court. Voilà, le petit sommaire pour vous montrer. Hop, et on attaque avec, comme d'habitude, des belles photos de figurines. Donc, je passe assez vite, hein. Voilà, des très belles figurines, des Space Marines. Voilà, hop. Des titans et des custodes. Après, les mondes de Warhammer, comme vous avez. Donc, il y aura un gros focus sur ce Gervis. Vous voyez, hop. Les mondes de Warhammer, toujours. Voilà, rétrospective sur les anciens numéros, sur ce qui a été fait. Donc, un focus donc sur ce monsieur. Voilà, donc vous voyez, voilà, on aime, on n'aime pas. Ça fait revenir en arrière, petite nostalgie. Rien d'extraordinaire. Ensuite, on passe à Warhammer 40 000 avec la zone de guerre, la poudrière Octarius, qui va être le lieu aussi du renouveau du nouveau Kill Team, comme vous avez peut-être pu voir sur une de mes précédentes vidéos. Avec mon Sersiagen, on analysait dans le Kill Team Express, on analysait justement cette nouvelle version. Et il y a d'autres infos qui arrivent, et je pense que je ferai, avant de partir en vacances, une petite dernière vidéo pour vous redire un petit peu tout ce qu'il y a dans ce nouveau Kill Team. Voilà. Allez, on retourne ensuite sur ce White Dwarf, donc Octarius, un petit peu de fluff, toujours intéressant à lire. Voilà, je passe assez vite, hein. Hop. Une petite histoire à l'intérieur avec des Space Marines. Là, je vous laisserai lire, elle est sympa, je l'ai lu, elle est plutôt sympathique. Ensuite, les Dark Kraken, donc voilà, vous verrez. Hop, théâtre de guerre, des nouvelles zones de guerre, spécimen, voilà, avec des règles et tout. Sympathique pour du 40K. Ensuite, le choix des armes. Voilà, où on met de belles figurines avec des chapitres spécifiques créés pour l'occasion. Voilà, vous les voyez, on en a parlé un petit peu dans les précédents numéros, vous les aviez un petit peu déjà présentés par les mêmes joueurs. Voilà, hop, choix des armes, on continue, donc de très belles images, très belles figues. Je vous laisserai voir. Voilà, une croisade Adomitus, on en reparle un petit peu, avec un petit peu de fluff aussi. La traque de Morwen. Voilà, on vous laisserai. Je l'ai pas lu, mais c'est donc une petite histoire. Force de croisade, porte-flamme, phase de recherche, intention, des nouvelles règles donc pour la zone croisade. Et au milieu, la petite fiche cartonnée pour Blood Bowl. Bon, là encore une fois, hein, je vais redire ce que j'ai déjà dit dans un de mes précédentes analyses de White Dwarf. Mettre la fiche cartonnée en plein milieu du White Dwarf, je trouve pas ça fantastique, j'avoue. C'est plutôt même emmerdant, pour pas dire autre chose. Voilà. Surtout que ça concerne pas le jeu dans lequel on met en plus le truc. Donc, relique de croisade, toujours des nouvelles règles donc pour 40 000. Alors après, je précise qu'à voir après avec les nouvelles règles de Kill Team, mais c'est quand même très facilement adaptable à Kill Team si vous le souhaitiez. Ensuite, émissaire Imperatus, donc du Custodes, comment les peindre. Les échos du Warp, quelque chose que vous avez déjà régulièrement. Hop, on continue. Age of Sigmar, Warhammer, hop, on prend les royaumes fantastiques, City of Sigmar. Pareil, on vous montre comment les peindre. Voilà. En Vilgarde. Hop, les City of Sigmar toujours. Des belles petites figurines, des beaux petits tanks, on peut dire ça comme ça, presque. Des tanks sur pattes. Voilà. Toujours les City of Sigmar. Voilà, des beaux diaporamas, des belles figurines.
Hop, continue, toujours, hein, toujours Sigmar, les City of Sigmar, pardon. Les G-Files, donc toujours en référence à cet employé qui quitte la maison Games. Voilà, personnellement, je n'achète pas des White Dwarf pour ça, malheureusement. Distorsion temporelle, on revient sur des anciens White Dwarf, des articles qui n'apportent pas grand-chose, il faut le dire, à part les amoureux de la nostalgie. Enfin, ce n'est que mon avis personnel, hein, perso, mais voilà, on voit qu'il y a quand même d'anciens trucs, il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué chez Games. Voilà, rapport de match Blood Bowl, vous voyez, des petits trucs. Bon, rien de fantastique, hein, franchement. Ensuite, Cure City, ce qui est plutôt sympa, mais Cure City, on rappelle, ça a quand même été en quantité limitée. Tout le monde n'a pas eu le droit à son Cure City, alors faire un article dessus, c'est un peu osé. C'est un peu osé, je ne dirais pas le fond de ma pensée, mais bon, voilà. Ensuite, on passe à du Warhammer Dire Chasm, point de gloire. Voilà, pour un truc. Ensuite, un Utica Imperialist, donc c'est plutôt bien. Voilà, avec des petites choses en plus. Du Blood Bowl, donc ça c'est toujours sympathique. Donc des nouvelles règles. Ensuite, du Seigneur des Anneaux. Hop, et on continue. Et on va arriver bientôt à la fin du livre, si j'ai bonne mémoire. Hop, et je passe vite, mais voilà, une petite nouvelle. Moi, BMAT, voilà, donc c'est très bien sur... Et enfin, cœur du studio. Et voilà. Bon, et ben voilà, on a fait le tour de ce numéro. Franchement, ça envoie pas du pâté, comme on dit vulgairement. Pas excellent. Enfin, franchement, faire un article sur l'employé, alors il a peut-être beaucoup de vécu. Pour certaines personnes, c'est peut-être bien. Maintenant, pour le joueur lambda que je suis, franchement, ça n'apporte rien. C'est pas... Un peu de nostalgie, certes, comme je disais, mais alors franchement, j'achète pas un White Dwarf pour avoir ce genre de choses. Il pourrait le mettre dans le Warhammer Community, ce serait déjà très suffisant et pour moi pas nécessaire du tout donc de le mettre dans le White Dwarf. Donc très déçu de ce White Dwarf, surtout qu'il y a la poudrière, mais il y a pas, il y a un petit peu d'Age of Sigmar, mais de manière très limitée. Il y a pas concrètement, il y a pas ce que j'aime quoi. Il n'y a pas ni de Kill Team, ni de Warcry. Bon, Kill Team, vous allez me dire c'est normal, mais il n'y a pas de Warcry. Il y a un petit peu d'Underworld de manière très basique, il y a un peu de Blood Bowl certes. Mais très déçu du contenu. Finalement, vous avez pratiquement un tiers du White Dwarf qui est un retour sur ce monsieur. Alors, avec tout le respect que j'ai pour lui, comme je disais tout à l'heure, je n'achète pas un White Dwarf pour avoir un retour sur un monsieur ou un employé du mois, comme on dit vulgairement. Voilà. Voilà, c'était mon retour sur ce White Dwarf, donc je le trouve plutôt très mauvais. Alors là, pour le coup, les précédents étaient plutôt moyens, mais on pouvait comprendre. Mais alors là, pour le coup, sur celui-là, pour moi, il est raté. Largement raté, donc à moins d'être un amoureux du fluff, et encore, je vous le déconseille fortement. Voilà, ça c'était mon petit retour par rapport à ce White Dwarf. Voilà, merci de m'avoir regardé. J'espère que, encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. Hein. Je n'ai aucune appréhension ni anti-games. Hein. L'approche est plutôt là pour les défendre de manière générale. Mais là, j'avoue que celui-là, il est plutôt raté. Plutôt raté. Donc j'espère qu'ils se reprendront dans les prochains numéros et qu'ils feront des articles un peu plus intéressants pour le joueur casu, comme on dit vulgairement. Et puis même le joueur compétitif, là-dedans, il s'y retrouve pas. Hein. Voilà, enfin, c'était mon petit retour, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker bien entendu, parce que si vous aimez ce petit retour de White Dwarf, likez, parce que ça permet de montrer à d'autres personnes qui chercheraient ce type de contenu, voilà. Abonnez-vous aussi si vous le souhaitez et si vous aimez ma chaîne, et puis sinon, je vous souhaite, amusez-vous bien, lancez bien vos dés, on se retrouve, alors je pense que pour le White Dwarf, après, ce sera mon retour de vacances, donc fin août, donc le nouveau sera sorti et je vous ferai une revue dessus. Donc passez de bonnes vacances si vous n'avez pas encore parti en vacances, amusez-vous bien, et puis n'oubliez pas vos boutiques, elles ont besoin de vous pour continuer à vivre. Et puis sinon, moi je vous dis, encore une fois, à bientôt, ciao ciao!